LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Cher Samu, sans te connaître, j'ai été amené à jouer un rôle dans ta vie. Kani t'a sûrement parlé de moi. J'ai vu le père Didi. Je lui ai parlé. Il a décidé qu'il interviendrait auprès de Benka afin que Kani puisse continuer ses études. Or, si Kani continue ses études, tu seras son mari. Voilà donc qui est fait. J'ai appris que tu es un brillant garçon. Sache que Kani est aussi une fille qui mérite beaucoup. Tous les deux, vous avez écorché l'un des plus importants problèmes de chez nous. Mais sachez ceci, vos parents ne cherchent nullement à vous nuire. Le sentiment de la famille chez nous est plus fort que partout ailleurs. S'il y a des conflits entre les vieux et nous, c'est que nous représentons un peu deux mondes différents. La conciliation est possible. C'est à vous d'en prendre l'initiative. Et le courage de marcher de l'avant. Chez nous, on croit. Chez nous, la ferveur est possible. Et chez nous, la fraternité est une vérité. Marchez avec nos valeurs. Marchez courageux et refusez la haine. Car si de la haine vous tirez votre ferveur, le jour où la haine disparaîtra, vous serez un peuple mort. Tiens-moi. Merci, bravo. Merci beaucoup Ndeye Fatou pour cette brillante lecture de ce texte très intéressant. Alors, dis-nous de quoi il s'agit exactement. Ça parle de mariage précoce. Ça parle de mariage précoce. Alors, qui et qui envisage de se marier? Kani et Samu. Kani et Samu. Alors, c'est quel type de texte ici? Mais c'est un texte informatif. Merci beaucoup. Applaudissez-la. Lecture à haute voix. LHV. Menace sur les mers et les océans. Les mers et les océans, si précieuses pour la vie sur Terre, sont malmenés par les hommes. Ceux-ci provoquent la pollution des eaux, défigurent le rivage et massacrent des animaux qui risquent ainsi de disparaître. Or, sur Terre, chaque espèce est précieuse. Comme les rivières, les mers sont les poubelles de l'humanité. L'eau des égouts et les ordures chimiques empoisonnent plantes et animaux. Mais il y a encore plus grave, les marées noires. D'énormes bateaux qui transportent le pétrole sillonnent les mers. Quand ils coulent ou qu'ils nettoient leurs réservoirs, une épaisse couche de pétrole gluante et noire se répand sur la mer et tue algues, poissons et oiseaux marins. Si la haute mer n'est pas encore trop abîmée par les hommes, les côtes se modifient dangereusement. Certaines transformations sont naturelles, érosion ou dépôt de sable. Il en est de même de la montée du niveau de la mer due au réchauffement climatique qui fait fondre les icebergs. D'autres sont causées par l'homme, par la construction de ports, de jetées, de phares et de sites touristiques. Le long des mers chaudes, les coraux de minuscules animaux forment des récifs où vivent poissons et plantes. Hélas, une partie de ces barrières de corail est détruite pour fabriquer des pierres semi-précieuses. Les poissons sont parfois pêchés à la dynamite. La boue des rivières est rejetée à cause du déboisement. Stopper la pollution des mers et des océans, c'est l'affaire de tous. De nombreux pays essaient d'établir des lois pour la protection des mers et les faire respecter. Fatma Sophia Ndao, donc tu as lu un texte très intéressant. Alors, de quoi il parle ce texte-là? Il parle de dégradation de l'eau. Quel agent
est encore responsable de cette dégradation? Je dirais les hommes. Quelles sont les deux leçons, les deux règles données par le texte? Léguer en bon état. Léguer en bon état les océans, mais en faisant quoi? En protégeant l'environnement et en évitant de déposer les ordures chimiques. La lecture à haute voix. LHV. 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 La lecture à haute voix. LHV. Bouba rentre de l'école. Il va saluer son grand-père, puis sa maman qui cuisine dans la cour. Tu as encore mis tes chaussures dans ton sac à dos et tu marches pieds nus. Bouba, tu veux vraiment te blesser. Il y a des morceaux de verre et des clous rouillés par terre. La prochaine fois. Mais Bouba est déjà entré dans la maison. Aïe, mon doigt. La petite sœur de Bouba se met à pleurer. Chut, chut, arrête de pleurer. Je vais me faire disputer par maman. C'est alors qu'arrivent Tanti et la petite Fatou. Surveille ta cousine 5 minutes. Je dois parler à ta mère. Bouba ne sait plus où donner de la tête. Avec sa sœur et sa petite cousine. Attention, Fatou ne marche pas sur les billes. Bouba pense bien faire en allant lui chercher de l'eau fraîche du puits. Attends Fatou, je vais te donner un peu d'eau. C'est alors que sa maman intervient. Bouba, ne te penche pas. Éloigne-toi du puits, tu pourrais tomber. Mais, commence Bouba, les palabres ne viennent pas à nous. C'est nous qui allons les chercher. On récolte ce qu'on a semé, dit grand-papa. Bouba ne comprend pas toujours les proverbes de son grand-père, mais il sait qu'il vaut mieux se taire. C'est alors que Zaza entre dans la cour. Sa main gauche est recouverte d'un gros bandage. Bouba vient à sa rencontre, tenant les deux petites filles par la main. Bouba, tu t'occupes des enfants? Tu es vraiment génial comme garçon. Si tu savais qu'est-ce que tu as sous ce grand pansement? Oh là là, je voulais aider maman à préparer le repas, mais j'ai touché le fourneau alors qu'elle m'avait défendu de m'en approcher. J'ai la main toute brûlée, ça fait horriblement mal. Vous avez vu les filles, ce qui peut arriver quand on n'écoute pas les grands? Moi, j'ai compris la leçon, dit Zaza en regardant sa main. Petit à petit, on devient moins petit. Qui sait attendre récolte le fruit de l'expérience, dit grand-papa qui observe la scène. Voilà. C'est une famille bizarre, non? Ou c'est une famille normale d'après vous? Normal. Chez vous, c'est comme ça un peu, non? C'est normal parce que ça fait partie du quotidien aussi des parents. Des parents. Et Bouba, d'après vous, il est sage ou il est gentil? Comment vous le qualifierez? Il est turbulent. Il est turbulent. Mais on peut être turbulent et gentil. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu du grand-parent? Du grand-père. Du grand-père. Il est très sage. Bon, on l'applaudit, c'est formidable. La lecture à haute voix. LHV. 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 La lecture à haute voix. LHV. Regarde-le. Il est mort. Il est déjà raide. Moussa May, incrédule. Là tout de suite, mort. Ce n'est pas possible. Je te dis qu'il est mort, décédé. Nous ne sommes pas grand-chose sur cette terre. Mort l'âme, mort si vite. Que Dieu ait pitié de toi et qu'il ne se presse pas pour nous. Awa en pleurant. Moussa, va chercher ce Hindam, Mme Maguette et les gens du village. Jamais de la vie. Jamais. Jamais je n'abandonnerai mon plus que frère à cette heure-ci même. Et surtout mort. Nous allons veiller ce cadavre tous les deux, seuls comme nous le devons. L'extrait que tu as choisi, il parle de quoi exactement? À mon âme la vie, l'extrait que j'ai choisi parle que Morlam fasse semblant de mourir pour qu'il savoure sa viande. Tout ça. Qui c'est qu'il veut éviter? Il veut éviter Moussa Mbaye. Qui est Moussa Mbaye?
Moussa-Mbaye est son plus que frère. Ah. Alors là, je comprends plus. Il ne veut pas partager avec son plus que frère. C'est ça. Ah bon? Et cet extrait que tu nous as présenté, quand on l'a lu, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait pleurer ou rire? Pour moi, on devrait rire de son égoïsme. Oh, tu as fini, ma chérie. Tu as bien répondu. LHV. 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 La lecture à haute voix. LHV. Mes parents avaient encore du travail, mais moi, j'allais passer une semaine avec mon cousin Hugo au Rocollet. Les Rocollets, c'est le nom de la maison de mes grands-parents. J'étais ravie. Lorsque mes parents et moi sommes arrivés, Hugo était déjà là et on a dîné tous ensemble. Après le repas, les parents sont repartis et j'ai demandé à grand-père: tu peux nous montrer ta collection dans la vitrine? Avant, tu disais qu'on était trop petits, mais maintenant on a 9 ans. Avec un sourire, grand-père m'a répondu: je vois que tu n'as pas oublié ma promesse, Charlotte. Zéphyr, le chat de mes grands-parents, a sauté du fauteuil et nous a suivis au salon. Grand-père est passionné par le Japon. Au mur, il a accroché des estampes. Ce sont des dessins qui ont été gravés sur du bois avant d'être imprimés. Il possède également une armure de samouraï. Les choses les plus fragiles, il les expose dans une vitrine qu'il ouvre très rarement. Ça, c'est un sabre de samouraï, nous a-t-il expliqué grand-père, en sortant l'âme de sa vitrine. Ça, c'est le petit poignard qui ne quittait jamais le guerrier. Et ça, c'est un bâton de commandement. J'ai saisi le bâton orné de lanières de cuir. Avec un sourire, grand-père a posé le casque de l'armure sur la tête d'Hugo. Alors, mes petits samouraïs, ça vous plaît? Et le rouleau, tu veux bien nous le montrer? Ai-je demandé. Le rouleau des démons affamés, c'est la plus belle pièce de ma collection, nous a annoncé grand-père, en prenant une boîte décorée. Ce rouleau est très précieux et je ne le sors pas souvent de son coffret. Lentement, grand-père a tiré de la boîte un rouleau maintenu fermé par une cordelette. Il en a défait le nœud. Ça raconte une histoire, nous a-t-il soufflé. Un peu comme un livre, sauf qu'à l'époque, les livres n'existaient pas. Grand-père a déroulé délicatement le rouleau sur la table et on a découvert les dessins magnifiques, mais aussi les personnages effrayants qui y étaient représentés. Voilà un Oni, nous a dit grand-père en montrant un démon au corps rouge armé d'une massue. Il est fort, au-delà de fort. Et son occupation favorite est d'embêter les humains. Ces démons faisaient vraiment peur. Un peu plus tard, nous avons entendu la voix de mamie qui appelait. Paul, le volet s'est coincé. Pourrais-tu venir m'aider? Grand-père a quitté le salon. Moi, je me suis armée du bâton de commandement en le faisant tourner au-dessus de ma tête. J'ai commencé à danser sur place et à répéter le nom qui m'amusait tant. Oni, Oni, Oni. Les lanières de cuir sont enfleurées le démon peint sur le rouleau. À cet instant, un énorme éclair a illuminé le jardin. Puis un coup de tonnerre a fait trembler la maison et toutes les lumières se sont éteintes. Peu après, grand-père est rentré dans le salon. Il tenait une bougie à la main et il s'est mis à rire. Mais on dirait tout à fait un manoir hanté. Nous a laissé la bougie avant de s'éloigner. Dans le salon, j'ai attendu des bruits bizarres. Et soudain, j'ai vu Zéphyr qui étirait ses poils et sortit ses griffes. Zéphyr, qu'est-ce qui t'arrive? A demandé Hugo. Et là, sur le sol, à la lueur tremblante de la bougie, on a aperçu face à Zéphyr une sorte de petit être de 5 cm de haut. L'oni du rouleau était vivant. Hugo et moi, on s'est penchés sur le rouleau des démons affamés. L'oni qui était peint dessus avait bien disparu. Ensuite, tout est allé très vite. Le démon miniature a grimpé sur le dos de Zéphyr et s'est assis sur sa tête. Tirant ses moustaches, l'oni dirigeait. Merci. Pour tirer sur les moustaches, il faut passer à autre chose. Dis-moi, la nuit des samouraïs. Qu'est-ce que c'est qu'un samouraï? Un samouraï, c'est un ancien guerrier japonais. Qui fait connaître la vie des samouraïs dans le livre? Quel personnage connaît bien les samouraïs? C'est
Le grand-père. Le grand-père. Oui. Est-ce que c'est un samouraï lui-même? Non, il collectionne des trucs japonais. Ah, et par exemple, qu'est-ce qu'il a collectionné qui a retenu ton attention? Il collectionne des armes bâtonnets et des bâtons de commandement. Des bâtons de commandement. Il y a un rouleau dont on a parlé. Oui. Parle-moi de ce rouleau. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce rouleau-là parle des deux démons. C'est des deux monstres. C'est effrayant. C'est effrayant. Je peux entrer sous la table alors pour me mettre à l'abri. Alors, pourquoi tu as choisi, toi, une histoire de samouraï? Parce que si j'ai choisi celui-là, dans le chapitre 1, ça me rappelle les vacances, les moments de vacances que je passe avec mes grands-parents. À jouer au samouraï? Non. Bravo. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci, merci mille fois, merci d'accompagner les enfants.